Merci, monsieur le maire. Je me suis rendu à 2 reprises en Arménie. La première fois au lendemain de l'invasion de l'Artsakh par les forces azerbaïdjanaises et la deuxième fois au lendemain de l'invasion, de la pénétration des forces azerbaïdjanaises en Arménie, franchissant donc les frontières reconnues. Deuxième étape, ce qui veut dire qu'il y en aura sûrement une troisième, et elle sera celle-là, la dernière, d'envahir totalement, de supprimer de la carte l'Arménie. Tel est le projet du dictateur Aliyev, soutenu, parce que sans ce soutien, je pense qu'il y réfléchirait quand même à 2 fois, malgré les moyens considérables qui sont les siens, soutenu, bien sûr, par le pouvoir turc, par le président Erdogan. Ce que je peux vous dire, c'est que le peuple arménien lutte pied à pied, que malheureusement pour lui, ce qui se passe sur son sol est la conséquence de son sous-sol. Il n'y a rien dans le sous-sol arménien, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas de pétrole. Alors, l'Arménie, ça compte pas. Eh bien, au point que la présidente de la Commission européenne, Mme von der Leyen, qui avait rompu tout accord gazier avec la Russie au lendemain de l'invasion de l'Ukraine, s'est crue obligée de se précipiter dans les bras du dictateur Aliyev, mais alors sous le feu des caméras, comme si c'était tout à fait normal. On avait rompu les relations avec la Russie au nom de la morale. Eh bien, Mme von der Leyen trouvait tout à fait moral que de traiter et de signer des accords commerciaux avec le président Aliyev qui avait envahi un pays, en l'occurrence l'Arménie. Voilà le double discours de cette Commission européenne qui doit être dénoncé et, au passage, un Azerbaïdjan qui, en réalité, recycle le gaz russe, qui en profite pour vendre le gaz russe. Alors, il n'est peut-être pas vendu au prix où il était il y a quelque temps, mais ça permet en tout cas à la Russie d'écouler ses stocks. Il y a donc eu là une situation de la part de l'Union européenne insupportable, cautionnée par la France, en tout cas par le président de la République qui s'agite, qui fait de grandes déclarations, mais qui pour l'instant n'a pas réussi du tout à faire fléchir la détermination d'Aliyev et d'Erdogan. Alors, moi, je tiens à saluer le courage du peuple arménien. Vous savez, je l'avais déjà exprimé la première fois ici. J'avais ramené lors de mon premier voyage un souvenir. C'était un réfugié de l'intérieur qui m'avait offert un paquet de noisettes qu'il avait cueilli sur un arbre parce qu'il était démuni de tout. Mais il avait tout perdu. Il s'était réfugié dans une sorte de baraquement, lui et sa famille, et je lui avais apporté quelques produits de première nécessité, mais il n'avait plus rien. Mais il avait quand même tenu à m'offrir quelque chose. C'est là qu'on voit l'âme arménienne. Ce qu'il avait pu trouver, ces fameuses noisettes, j'en ai encore quelques-unes chez moi. Et puis, au retour de mon second voyage, j'ai ramené un souvenir qui, plus prégnant encore peut-être, c'est de la terre arménienne. Cette terre arménienne, je l'ai ramassée dans un trou d'obus azerbaïdjanais. Et j'ai même aussi quelques éclats d'obus. C'est ça la réalité de l'Arménie, c'est qu'elle souffre, c'est qu'elle est victime de la volonté d'en finir de la part d'Aliyev et d'Erdogan avec cette terre chrétienne, avec cette terre qui gêne au milieu de l'espace du panturquisme que Erdogan veut ressusciter. Donc, que le peuple arménien sache qu'ici, je m'associe bien sûr à ce que vous avez dit, monsieur le maire, qu'ici, la représentation municipale est unanime pour soutenir le peuple arménien et pour soutenir l'Arménie, car l'Arménie, quoi que puissent en penser Aliyev et Erdogan, l'Arménie vivra.